Bienvenue au 12-15 sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Ce sera désormais une personne, une voix en Somalie. Le Parlement somalien a voté le passage au suffrage universel direct comme mode de scrutin ce samedi 30 mars. Cette révision de la Constitution devrait être appliquée dès les prochaines élections locales. Ils promettent de servir la justice ivoirienne avec intégrité et dévotion. 54 nouveaux auditeurs civils et militaires ont prêté serment à Abidjan au cours d'une cérémonie fort courue que nous revivrons dans cette édition. Et la FIFA affiche de bons scores financiers. Le rapport annuel 2023, validé par le Conseil de l'institution fêtière de football, consacre une situation économique au beau fixe. C'est un changement historique en Somalie. Les deux chambres du Parlement ont voté à l'unanimité pour l'instauration du suffrage universel direct comme mode de scrutin dans le pays. Le principe « une personne, une voix » sera donc appliqué en Somalie dès les prochaines élections locales prévues en juin 2024. La révision constitutionnelle validée ce 30 mars par le Parlement consacre aussi le passage à un régime présidentiel, comme nous l'explique Pauline Minka. La constitution somalienne a subi des changements historiques à la suite d'un vote parlementaire samedi 30 mars 2024. Parmi les ajustements, l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Après des semaines d'intenses délibérations, le Parlement fédéral bicaméral de Somalie a ratifié les amendements aux 4 premiers chapitres de la constitution provisoire du pays. Le pays adoptera un système de président au suffrage universel direct et de vice-président. Le peuple somalien élira sur un seul bulletin de vote dans le cadre d'un système multipartite. Au cours d'une session conjointe tenue à Mogadiscio, les législateurs ont délibéré sur chaque chapitre individuel avant de voter sur les amendements complets proposés par la Commission. Au total, 212 membres de la Chambre basse et 42 membres de la Chambre haute ont soutenu les amendements sans abstention ni rejet. L'amendement a été approuvé à l'unanimité. 212 membres de la Chambre basse et 42 membres de la Chambre haute ont soutenu les amendements sans abstention ni rejet. Parmi les amendements proposés figurait une disposition plaidant en faveur d'un système présidentiel dans lequel le président assumerait à la fois le rôle de chef de l'État et le chef du gouvernement. Les fonctions cérémoniales étaient déléguées à un vice-président. Toutefois, cette disposition a été omise lors de l'examen parlementaire. La Constitution amendée stipule un mandat de 5 ans pour les organes constitutionnels gouvernementaux et fait référence au président des États régionaux comme dirigeant. De plus, il envisage la présence de 3 partis politiques en favorisant un système multipartite. La jeunesse africaine était en vitrine ce week-end à Brazzaville. La capitale congolaise abritait la 2e édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum, un événement qui place les jeunes d'Afrique et de la diaspora au cœur de la productivité agricole sur le continent. Au menu, exposition de produits agro-industriels et solutions innovantes pour une agriculture durable. Le compte-rendu de Nana Kamsukom. Les stands installés dans le hall du Palais des Congrès ont été pris d'assaut par les participants à la 2e édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum du 28 au 30 mars 2024. Les jeunes producteurs et innovateurs venus de différents pays, entre autres le Burundi, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, ont tenu à exposer le résultat de leur engagement à l'entrepreneuriat. Nous sommes venus exposer ici nos produits. Du moins, la société Sauvert, c'est juste une société qui œuvre dans la promotion de la filière champignons. Nous avons un service qui se charge de la formation en musculture, un service d'encadrement des musculteurs. Nous avons une unité de transformation des produits dérivés des champignons. Et à cet événement, j'ai apporté mes produits qui sont des chips faits à base de bananes plantain. Ça s'appelle les Banéo. Ce sont des chips faits à base de bananes plantain par des jeunes entrepreneurs congolais. On a la saveur sucrée et la saveur salée. Voilà, la boîte rouge c'est salé et la boîte bleue c'est sucré.
Cette édition 2024 a eu pour thème l'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique. Cette rencontre a permis de mobiliser les jeunes entrepreneurs qui évoluent déjà dans l'agro-industrie avec les moyens de bord. Cette mobilisation consiste aussi à interpeller la diaspora sur la nécessité d'orienter leur investissement vers le continent africain. Cet événement en fait m'a permis en tant que pâtissière de pouvoir me projeter, de pouvoir imaginer comment je peux changer les choses dans le sens où j'aimerais beaucoup ouvrir en fait des pâtisseries sur ce continent, le continent africain, pas forcément que au Congo, mais dans différents pays dans différents pays africains pour pouvoir en fait apporter des saveurs congolaises au travers de la pâtisserie. Les jeunes entrepreneurs africains se sont bien imprégnés des techniques de transformation de certains produits issus de l'agriculture en tenant compte du respect de l'environnement. Leur défi d'industrialiser leur production est lié à une politique d'accompagnement et de financement de leurs divers projets. Au Nigeria, la Banque centrale annonce des mesures pour amortir les effets de la chute du Naira et de l'inflation. Le capital social minimum des banques commerciales et des banques d'affaires sera donc relevé à 370 millions de dollars d'ici 2 ans, selon le régulateur du secteur bancaire. Le but est de renforcer la résilience et la solvabilité des banques nigérianes qui font face à une conjoncture défavorable depuis plusieurs mois. Les détails avec Cheikh Omar Kamara. La Banque centrale du Nigeria a récemment annoncé une mesure visant à rehausser le capital minimum des banques commerciales exerçant à l'international dans le pays. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, d'ici 2026, le capital minimum requis pour ces établissements financiers sera porté à 500 milliards de Naira, environ 370 millions de dollars, soit 10 fois plus que l'exigence précédente de 50 milliards de Naira. Cette décision stratégique vise à renforcer la résilience, la solidité et la solvabilité des banques concernées et à promouvoir un secteur financier plus robuste et stable. Le Nigeria a toujours été un modèle en ce qui concerne la prudence et la solidité de ses banques. Le Nigeria a été parmi les premiers pays à avoir augmenté le besoin de fonds propres afin de pouvoir pousser les petites banques à pouvoir se mettre ensemble pour avoir des unités qui ont la capacité de financer l'économie. Et je crois que remonter à 370 millions de dollars les capitaux propres d'une banque, ce n'est même pas une prouesse en tant que telle. On devrait aller aux alentours d'1 milliard de dollars. Ça permettrait à la multitude de micro-banques qu'il y a sur le continent à pouvoir faire des groupes qui valent réellement la peine et qui ont la capacité d'intervenir dans l'économie africaine. De même, les banques opérant uniquement dans le pays devront désormais disposer d'un capital de 200 milliards de Naira contre 25 milliards de Naira auparavant, comme l'indique un communiqué de l'institution basée à Abuja. Je crois que cette résolution de la Banque centrale du Nigeria est une très bonne décision dans la mesure où surtout la place nigériane est en situation assez difficile. Les difficultés que le Nigeria a connues par rapport à son extraversion économique qui a raréfié les devises dans l'économie nationale en les pompant vers l'extérieur, alors que le Nigeria a une capacité énorme à pouvoir faire de l'économie domestique sa puissance économique. Pour rappel, au Nigeria, l'inflation a bondi à plus de 30% en rythme annuel, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis près de 30 ans. Cette forte hausse des prix a exacerbé une crise du coût de la vie, posant des problèmes importants à des millions de personnes dans la nation la plus peuplée d'Afrique qui luttent pour se procurer les produits de première nécessité. Et la Côte d'Ivoire qui renforce son système judiciaire. 54 nouveaux auditeurs civils et militaires ont prêté serment le vendredi 29 mars dernier à la Cour d'appel d'Abidjan-Plateau. Ils sont fraîchement diplômés de l'Institut national de la formation judiciaire de Côte d'Ivoire et s'engagent à œuvrer à l'avènement d'une justice inclusive et moderne dans un contexte où le pays compte seulement un magistrat pour 57 000 Ivoiriens. Reportage de Marie-Roger Kouao. Vêtus de robes noires, de rabats et de toques, ces 54 élèves de la promotion 2023 de l'Institut national de la formation judiciaire de Côte d'Ivoire, à travers cette prestation de serment, ont officiellement fait leur entrée dans le système judiciaire ivoirien le 29 mars 2024 à la Cour d'appel d'Abidjan-Plateau et en présence de hautes autorités judiciaires. À votre serment, vous vous engagez solennellement à respecter et à promouvoir
de la justice, à agir avec impartialité éthique et à défendre les droits des citoyens. Les valeurs de ce serment sont claires: secret professionnel, dignité et loyauté. En 2021, on observe une Côte d'Ivoire avec un système judiciaire au ralenti. 700 magistrats, dont 450 sont en activité, soit un magistrat pour près de 57 000 Ivoiriens. Ces nouveaux acteurs qui permettront le renforcement du système judiciaire se sont engagés à rester fidèles au sacro-saint principe de la profession de magistrat. Nous avons foi en la magistrature et nous engageons en tout temps à toujours honorer ce corps. Parce que la magistrature, c'est un corps en fait qui joue le rôle de régulateur de la société. Il faudrait que la justice inspire la confiance à tous les membres de la société, et tel est l'objectif que nous fixons. Dans son ambition de faire de la justice une institution inclusive et moderne, le gouvernement ivoirien a conclu avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD le 1er février 2024 un accord de 2 millions de dollars, soit 1,3 milliard de francs CFA. Cet accord vise à améliorer la capacité des acteurs judiciaires à offrir à tous les citoyens une justice moderne, efficace, équitable et sensible à la question du genre. Et cette alerte sécheresse en Afrique australe, à cause du réchauffement climatique, des millions de personnes sont menacées de famine dans les pays comme le Zimbabwe, le Mozambique, la Zambie ou le Malawi. Malgré les distributions d'aide alimentaire, les besoins restent importants et des millions de personnes pourraient rester affamées durant une bonne partie de l'année. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe et la Zambie voisine a également lancé un appel à l'aide après de graves pénuries alimentaires. Le Zimbabwe a vu une grande partie de ses récoltes décimées alors que la sécheresse atteint le Botswana et l'Angola de l'Ouest, mais aussi l'Est de Madagascar. Selon le Programme alimentaire mondial, il s'agit de la pire sécheresse depuis 70 ans dans la région. Et en sport, la Fédération internationale de football association affiche de bons scores financiers. Le Conseil de la FIFA vient de valider le rapport 2023 qui consacre la bonne situation économique de l'institution et valide les projets à venir. Entre autres, l'institution va investir 2,5 millions de dollars pour développer le football dans le cadre du programme FIFA Forward 3.0. José Douglas nous en dit plus. Le Conseil de la FIFA a approuvé à l'unanimité le rapport annuel 2023 qui confirme la situation exceptionnellement saine et durable de l'organisation avec un investissement record dans le développement du football de 2,25 milliards de dollars destinés à l'ensemble du cycle 2023-2026 dans le cadre du programme FIFA Forward 3.0. Cela représente une multiplication par 7 des investissements dans le développement du football par rapport au programme mis en place avant 2016. Grâce à sa solide gouvernance financière, la FIFA est en bonne voie pour dépasser son objectif budgétaire de 11 milliards de dollars pour le cycle 2023-2026. Cela signifie que nous serons en mesure de fournir des services plus personnalisés à nos 211 associations membres pour les aider à réaliser leurs projets de développement et d'éducation et à faire passer le football au niveau supérieur. Plusieurs pays du continent africain affiliés à la FIFA sont concernés et doivent se réjouir de cette situation pour envisager de développer le football dans leurs pays respectifs. Le rapport annuel dûment approuvé par la Commission de gouvernance, d'audit et de conformité de la FIFA et par la Commission des finances sera distribué aux 211 associations membres et soumis au 74e congrès de la FIFA à Bangkok le vendredi 17 mai 2024 pour approbation finale. La bonne situation financière de la FIFA sera essentielle à la mise en œuvre réussie de nos objectifs stratégiques pour 2023-2027 en coopération avec nos 211 associations membres et les 6 confédérations. Le Conseil de la FIFA a soutenu l'appel du président Infantino à imposer des mesures plus strictes sur l'engagement de toutes les personnes impliquées dans le football mondial pour la lutte contre le racisme. À noter aussi que la Coupe du monde féminine des U17 a été évoquée et les 5 prochaines éditions de la compétition à partir de 2025 auront lieu au Qatar, de même que la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA qui a été élargie à 24 équipes et se jouera chaque année à partir de 2025 et organisée par le Maroc jusqu'en 2029. Et c'est la fin de cette édition du 12-15. L'information continue sur Africa 24.